c'est une phase importante du processus électoral, c'est-à-dire le dépôt des dossiers de candidature. Et c'est cette phase-là qui va commencer donc, dès le 6 mai prochain. Et donc il faut quand même harmoniser certaines pratiques et faire une formation pour ces partis politiques-là afin qu'ils puissent faire un bon document et au moment du dépôt qu'ils n'auront pas de problème donc auprès de la commission chargée de la réception des dossiers de candidature qui sera instituée au plus tard donc, le 3 mai prochain. Pour la composition des dossiers de candidature, on a ce qu'on appelle des déclarations. Et parmi ces déclarations, on a ce qu'on appelle la déclaration d'investiture. On a également la déclaration de candidature et on a ce qu'on appelle les déclarations individuelles. Et pour ces déclarations individuelles, c'est des déclarations qui sont signées par chaque candidat investi. Et là également, ces déclarations individuelles sont accompagnées soit de l'extrait de naissance datant de moins de 6 mois ou bien d'une carte d'identité biométrique CEDEAO légalisée. Mais également du bulletin numéro 3 du casier judiciaire qui accompagne ces déclarations de candidature. En ce qui concerne les candidats indépendants, c'est-à-dire en plus de ces déclarations, il y a ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu'il n'a jamais milité dans un parti politique ou bien s'il a eu à militer dans un parti politique, qu'elle a cessé toute activité militante depuis 1 an. Donc, parce que la définition d'un indépendant, c'est ça. C'est soit quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique, ou bien quelqu'un qui, s'il a eu à militer dans un parti politique, a cessé toute activité militante donc, depuis 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Donc, ces pièces-là également il y a également ce qu'on appelle la quittance. Vous savez qu'il y a un arrêté qui a fixé la caution en ce qui concerne les élections législatives. Et donc, après le dépôt au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, donc il y a une attestation qui sera remise aux candidats et cette attestation fait partie des dossiers de candidature. On a également ce qu'on appelle la liste des parrains qui accompagnent ces dossiers de candidature également. Et vous avez le minimum de 34 000 et quelques et le maximum c'est 55 000. En ce qui concerne la parité, on vous dit, ça doit se faire alternativement. Si on doit investir 2 députés dans un département, il faut 2 candidats, autant pour moi, il faut soit un homme et une femme, soit une femme et un homme, aussi bien pour les titulaires que pour les suppléants. Maintenant, la spécificité, c'est que lorsque le département comporte un seul candidat, dans ce cas, comment on va appliquer la parité? Lorsque le département comporte un seul député, la parité donc, doit jouer donc, entre les 2 sexes. C'est-à-dire, si le suppléant est un homme, donc le titulaire doit être une femme. Si le titulaire est une femme, le suppléant doit être un homme. Maintenant, en ce qui concerne la parité toujours, la parité s'arrête au nombre pair immédiatement inférieur si on veut investir dans une liste où le nombre est impair. Je prends l'exemple de dans un département, on veut investir 7 députés. Dans ce département-là, la parité va s'arrêter à 6 parce que le nombre immédiatement pair, donc c'est 6. Donc on aura 3 femmes et 3 hommes, mais alternativement composés. Et maintenant, le 7e candidat peut être un homme ou une femme. Le mandataire doit être quand même une personne qui doit être bien choisie parce qu'il a un rôle important à jouer dans le cadre de ce processus électoral. Parce que c'est ce mandataire qui sera chargé de déposer les dossiers de candidature auprès de la commission qui sera instituée par le ministre en charge des élections. C'est ce même mandataire, en cas de contestation, qui sera chargé de saisir le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez un peu le rôle de ce mandataire-là. Donc il doit être une personne quand même qui est prête à tout simplement remplir toute cette mission-là. Il faut bien vérifier les pièces qui seront produites, notamment les extraits de naissance, les casiers judiciaires. Donc il faut également veiller à bien remplir les différentes déclarations. Déclaration de candidature, déclaration d'investiture, déclaration, individuelle. Il faut bien veiller à bien les remplir et vérifier également si c'est des documents signés. Parce que quand même, un document qui n'a pas signé n'a pas de base. Donc il faut bien que ces déclarations-là soient signées. Et les déclarations individuelles sont des déclarations importantes parce que pour les déclarations de candidature et les déclarations d'investiture, c'est le mandataire lui-même qui signe. Vous voyez un peu le rôle de ce mandataire-là. Mais en ce qui concerne les déclarations individuelles, c'est la personne investie qui signe ces déclarations-là. Donc c'est pourquoi elle est importante. Il faut veiller à ce que ces documents-là soient bien signés. Il faut également veiller à ce que ces documents-là soient bien remplis parce qu'il y a un arrêté du ministre chargé des élections qui est sorti hier
qui, en fait, donne le modèle de ces formulaires-là. Et il faut que les coalitions de partis politiques puissent remplir ces formulaires, donc conformément aux dispositions électorales. Puis, après le dépôt matériel, la loi dit qu'il y a des dossiers qu'on peut remplacer. C'est le cas de ce qu'on appelle les pièces périmées ou bien des pièces comportant des erreurs matérielles. Quand on parle de pièces périmées, c'est quelqu'un, au lieu de produire un extrait de naissance datant de moins de 6 mois, produit un extrait de naissance qui date de 1 an, ou bien un casier judiciaire qui fait plus de 3 mois. Donc ça, on considère comme une pièce périmée. Dans ce cas, la personne peut tout simplement venir remplacer ces pièces-là. L'autre cas, c'est ce qu'on appelle les cas d'inéligibilité. C'est-à-dire une personne qui a été investie, par exemple, je donne un exemple, qui n'a pas l'âge pour être investi. Parce que pour être investi député, il faut avoir 25 ans au moins. Donc si vous n'avez pas 25 ans et que vous êtes investi, dans ce cas, ça constitue un cas d'inéligibilité. Et dans ce cas, lorsque la commission constate ce cas d'inéligibilité, à partir de ce moment-là, la commission peut demander au remplacement de cette personne-là.